Et salut à toutes et à tous, c'est L2AB. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les 4 légendes que j'ai trouvées les plus injustement boudées, mises de côté, voire même très mal classées lors de certaines tier lists que j'ai pu visionner sur YouTube, etc. C'est vrai que je regarde très peu Twitch, j'ai pas l'intention tout de suite de par exemple streamer sur Twitch, mais en tout cas sur YouTube j'aime beaucoup regarder des vidéos sur Apex, surtout par période, notamment les périodes où j'y rejoue ou les périodes où, avant d'y rejouer par exemple, et j'ai trouvé que la première de ces 4 légendes injustement boudées est Bangalore. Alors faut pas penser que c'est un classement, c'est juste que j'ai mis les légendes les unes après les autres en termes d'image. Et donc la première légende en fait de ce classement que je trouve injustement boudée, c'est Benga. Vous pourrez voir pourquoi. Par exemple dans ce clip, vous pouvez voir que Benga a une super capacité d'escape. Elle se repositionne du coup très facilement parce qu'à partir du moment où elle se fait tirer dessus, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, elle va courir super méga vite. Et ça, je trouve qu'en fait lorsqu'il reste plus que vous en vie, lorsque vous voulez revenir vers vos alliés après avoir push un tout petit peu en avant pour casser un peu ce côté stackage que vos ennemis en face pourraient potentiellement avoir, ou faire reculer, je sais pas, par exemple un Octane qui vous rusherait, un Cyr, une Watson qui s'est mal positionné ou autre, Benga a vraiment de l'intérêt. Et du coup je trouvais d'ailleurs que c'était super utile de la jouer là avec le shield jaune. Un petit conseil que je peux vous donner, je conseille aussi de jouer Bangalore avec des AR type R301, l'arme la plus jouée du moment, parce que justement ce côté rush et rush et repositionnement avec lequel vous allez pouvoir jouer avec cette légende injustement, donc parfois boudée, déclassée ou même mise de côté à mes yeux. Là je m'en tire comme je vous disais, ça va pas bouger, je pense qu'elle peut pas là se mettre tier S ou à plus dans les temps récents avec l'évolution de Valkyrie par exemple, mais voilà, Benga reste tier A pour moi encore aujourd'hui, et toutes les fois où on l'a mise en dessous, surtout beaucoup en dessous, c'est complètement injuste. Si on pouvait up un peu Benga et baisser Caustic, Respawn, ce serait génial. Petit aparté, on va continuer tout simplement sur Bangalore. Je vous disais, je vous conseille de jouer AR et fusil à pompe sur cette légende. C'est-à-dire que du coup, lorsque vous serez au plus proche des ennemis dans vos situations un petit peu de bout de course, de dernière solution, on peut les achever tout simplement après les avoir eu de plus loin. Le Peacekeeper, le Mastiff, bon là il est plus dur à choper, mais le Mastiff par exemple aussi, même le Eva, tous les pompes en fait, pourront vous servir afin d'achever vos ennemis. Je vous conseille donc de jouer R301 ou fusil triple. Si comme moi vous êtes une fada du fusil triple, ça reste avec ce côté moyenne distance, repositionnement, une arme possible à jouer. Donc tout ce qui sera Rampage, fusil triple, Spitfire, R301, donc des armes de moyenne à longue distance qui vous permettront ensuite de switcher sur votre Peacekeeper, votre R9 ou votre Prowler et d'achever les ennemis, ou même lorsque eux ils vous rush après avoir utilisé vos fumis, de gérer la situation au mieux. Bangalore, donc la première de ces légendes que j'ai trouvé complètement injustement boudée, et vraiment j'espère que Respawn va continuer de faire attention à comment ils créent leur légende. Très hâte de voir la légende Rhapsody d'ailleurs, qui apparemment va permettre de percer un petit peu certaines lignes, de faire bouger certains codes si les choses se font bien, et en tout cas de gérer parfois un petit peu des agressions au niveau des légendes, voilà, comme Bluehound et par exemple Crypto, bien entendu Cyr, qui fait partie de cette vidéo. C'est la deuxième que je vous spoil, mais ce sera pas la deuxième que vous verrez dans la vidéo. On va continuer très rapidement avec Loba. Loba, cette légende qui, bon, malheureusement, si elle est boudée aussi beaucoup à cause de ses bugs, alors je peux pas être sûr que c'est que parce que je suis sur Xbox, parce qu'il me semble qu'elle a bugué aussi sur d'autres plateformes, mais en tout moment, par exemple, vous allez voir là dans les clips que vous allez halluciner, j'arrive à les démonter, mais je me dis, si j'avais eu les escapes, ça aurait été encore plus facile et j'aurais peut-être pu gagner cette partie que j'avais envie de gagner en solo. Je m'étais dit allez hop, c'était hier en plus, je me suis dit allez, on lance sur Olympus, là on se met en solo en normal et on les démonte. Et justement Loba, alors c'est un peu un autre profil que Benga, puisque déjà ses capacités c'est de reconnaître et de pouvoir réactiver du loot de façon régulière, mais après voilà, il y a un escape, donc on n'est pas dans quelque chose de pour cacher, se stacker ou pour courir vite et se repositionner ou rusher de façon un petit peu discrète. Non, là on est sur quelque chose qui est axé sur le repositionnement de loin ou l'escape, mais justement si vous gérez bien ça, en gros si vous avez un certain talent, une certaine affection envers Loba, un certain niveau avec ce style de légende, vous pouvez constater sur les clips là que en fait voilà, soit regardez si l'escape avait marché, vous vous retrouvez pile au bon endroit, c'est encore plus facile à faire. Bon là les ennemis étaient pas tous très doués, faut le reconnaître, donc j'ai pu m'en sortir avec que dalle d'HP en fait, et regardez, c'était hallucinant mon escape qui bug à chaque fois, et finalement le Cyr derrière moi il était honnêtement je me demande s'il était pas juste naze.
ou s'il avait quelques petits soucis, il se disait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi son escape marche pas, elle a réussi à bien me niquer, bref. En tout cas je l'ai démonté, eux ils m'avaient juste pas tilté, ils étaient là pour récupérer potentiellement du loot des ennemis sur lesquels j'avais tiré précédemment. Ça m'a permis de y arriver. Alors vu son côté un petit peu perturbant, si son actif, voilà, il a encore raté, hein, vous voyez dans le clip, si son actif marche bien justement, je conseille, comme pour Benga, ce sera pas forcément le cas pour toutes les gens je vais vous dire, mais pour le coup je déconseille globalement d'utiliser le triple tech et surtout d'autres snipers. Je conseille, c'est un peu classique, hein, mais justement sur des légendes qui sont B+, à A+, et qui permettent d'apporter des choses différentes des légendes de stackage comme Caustic, qu'encore une fois je trouve beaucoup trop cheaté, ou JB et Watson, que je trouve au contraire largement aussi intéressantes que Caustic, et mais un peu moins joué ou joué par pas forcément les mêmes personnes parce que un peu plus dur et que les gens choisissent ce qui est un petit peu gras, un petit peu facile, un petit peu noob à mes yeux. Pourtant il y a vraiment peu de choses que je trouve noob dans Apex, mais surabusé de Caustic à littéralement tous les niveaux de jeu. Finalement tout ça pour camper dans des positions et voilà. Bref, je vais pas dire plus parce que il a son utilité et son style, mais je trouve vraiment que Caustic gâche beaucoup de moments, beaucoup de parties, et je suis pas la seule à vraiment trouver qu'il dénature un petit peu certaines situations dans le jeu. En tout cas Loba permet de faire de très belles choses et je la conseille également en AR 301 ou Flatline pour le coup, puisque vous allez être amené parfois à perturber l'ennemi avant de vous retrouver collé à lui. Et après je vous conseille quand même une arme plutôt comme une CAR, une R9, ce sera quelque chose de très bien pour pouvoir gérer un petit peu mieux vos gros rushs dans les moments où vous avez réussi à faire vos moves, ou au contraire vous les avez fait un petit peu de façon bancale. On continue avec la légende que vous voyez à l'écran qui est Lifeline. C'était avant-hier soir, je crois, que vous voyez les images là, c'est là que j'ai joué, et on était en normal sur Steuerpoint, et en fait je me suis rendu compte que j'avais raison de vouloir retester Lifeline. J'ai pu en fait aider mes alliés beaucoup plus que je pensais, parce que lorsque vous jouez de façon un petit peu désordonnée, c'est-à-dire avec des alliés que vous connaissez pas forcément, et l'ulti de Lifeline il a quand même toujours un minimum d'utilité, et je pense que comme d'autres joueurs, je pense pas être la seule, j'ai pu constater que dans la méta actuelle, le fait d'avoir une hitbox aussi intéressante que celle de Lifeline, c'est-à-dire d'être peu facilement touchable, comme vous voyez peut-être limite sur ce clip là qui est plus ancien, par les ennemis, d'être moins facilement touchable, et c'est plus intéressant qu'on pourrait croire, et c'est même pas une de ses capacités, c'est juste son physique, et ce physique il est tout simplement utile. Encore une fois, le passif aussi de Lifeline est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait croire, même si ok, on peut considérer qu'il a perdu un peu d'utilité dans une méta actuelle où effectivement si vous tombez sur un tas d'ennemis stackés et que les choses sont mal faites, de tous les cas vous allez tous crever, donc ça va pas forcément aider. Et à l'inverse, si vos ennemis vos alliés sont très dispersés et que vous pouvez pas spécialement aller les raise, le fait de les raise plus facilement et plus vite, même si vous y allez, vous allez juste vous mettre en danger et eux pas forcément pouvoir se relever. Mais si on sort de ces deux situations extrêmes, moi je trouve qu'elle a toujours sa place, et je pensais donc vous dire que Newcastle a permis de se rendre compte que il va peut-être trouver sa place, et dans certains modes, comme je pense, en tout cas à mes yeux, le contrôle, l'arène, ou par exemple sur des maps comme Steuerpoint, en MM où on a un peu plus le temps de reculer machin, son passif et même son ulti sont super et qui pourront trouver leur place, mais ça a permis aussi de se rendre compte que le passif de Lifeline, c'est-à-dire de raise en ayant juste à appuyer et pas de raise tout du long, c'est super utile. Et évidemment son actif, beaucoup plus intéressant en fait, qu'on peut le dire aujourd'hui, ou qu'on a tendance aussi à oublier. C'est un peu pour ça que c'est une vidéo sur les légendes boudées ou sur lesquelles on a peut-être oublié des choses, parce que je trouve que l'actif de Lifeline est super lorsque vous êtes justement stacké avec des alliés. Pour le coup, si vous jouez avec JB, Watson ou même Caustic, moi pour le coup je poute un peu parce qu'à l'inverse je le trouve paradoxalement pas vraiment plus que tier B+, mais super relou et noob, enfin pas noob mais en tout cas cheaté, et donc utilisé de façon noob, c'est-à-dire noob et cheaté, c'est ce qui permet de faire la différence dans des situations où sans l'arme ou la légende en question vous ne feriez pas la différence, que ce soit en termes de micro avec les autres ou en termes de micro sans les autres, et Caustic permet largement de le faire. Pourquoi je le considère cheaté? Lifeline en tout cas permet de gérer sa santé, un soutien aux alliés et de belles situations d'escape, ne serait-ce que grâce à sa hitbox, et donc de faire en tout simplement des dingueries de teamplay en arène, ou des belles choses de teamplay et de réorganisation de jeu ou de soutien même dans les autres modes. Et c'est pour ça que pour moi elle est très loin d'être beaucoup en dessous d'un tiers A, et selon les situations elle
pourra même regagner des bons tirs, je pense. On se retrouve pour présenter la dernière légende de cette vidéo qui est Cyr. Alors Cyr, ça c'est plus moi justement qui me trompais, n'ayant pas eu l'occasion de beaucoup le jouer depuis la saison 9, puisque actuellement j'achète pas trop les légendes sur le jeu, et du coup j'avais pas redébloqué Cyr spécialement, enfin je la jouais plus trop, et justement à peu près à la période où elle n'était plus trop jouée, et c'est vrai que depuis le deuxième split de la saison 12, et là alors là encore plus, elle est de nouveau beaucoup jouée, et on se rend compte que justement dans une méta qui se restackait un peu plus, où les AR ont vraiment repris une place très forte, où les joueurs ont commencé vraiment à comprendre beaucoup de choses en plus des nouveaux joueurs qui arrivaient, Cyr il est venu un peu se placer derrière Bluehan, parce qu'on s'est dit ah oui mais il y a toute cette partie de la communauté qui joue crypto, donc est-ce qu'on va réessayer crypto, et en même temps Bluehan qui était plus facile à utiliser, voilà, je scanne, tac, pendant 3 secondes, les ennemis devant nous à 10, 15, 20 mètres sont détectés et tout, mais on se rend compte que justement dans des escouades qui sont très en mouvement, qui ont une capacité d'agir très rapidement, ou dans une escouade stackée où on va juste aller éclairer un petit peu hors du bâtiment ou attendre que les ennemis arrivent pour pouvoir avoir une visibilité justement en termes de macro sur ces ennemis qui pourraient nous encercler, pourraient arriver ou qui viennent sur nous. Dans ces situations défensives comme offensives, Cyr il est super utile, et dans des escouades plus méta actuellement je dirais, et plus équilibrées aussi, comme par exemple celle dans laquelle je suis là, c'est-à-dire Valkyrie, Pathfinder et Cyr, donc du repositionnement, du Wallach pur et de l'intelligence de jeu avec Raze, Pathfinder là en l'occurrence, ou par exemple même ça aurait pu être Benga, ça aurait pu être Loba justement, dans des squads équilibrés, plutôt offensifs mais équilibrés comme ça. Mais Cyr il a largement sa place, et il permet en début et surtout en fin de partie de se sécuriser d'une manière ou d'une autre, voire même de prendre largement l'avantage, et même jouer solo dans un MM où les ennemis sont pas très forts. J'ai pu remarquer, en tout cas moi je trouve, pour avoir pu remarquer, que c'est vachement sympa à jouer, et en tout cas ça peut même avoir son utilité, je veux dire de sorte à vous emmener dans de très bonnes places sans forcément avoir à faire beaucoup d'efforts mécaniques, mais en tout cas en le jouant très bien, ça c'est sûr. Par rapport à BH il est plus dur. Voilà, en tout cas une vidéo assez dynamique, même si elle est un peu plus longue que certaines, mais je voulais vous laisser sur ça et vous dire que j'ai adoré vous la faire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et bientôt plutôt pour des vidéos qui resteront sur le gaming, mais peut-être un peu d'autres jeux qu'Apex. Il y a quelques jeux là que j'ai envie de vous présenter dans les temps à venir, on verra ce qui se passe, mais en tout cas je vous fais de gros bisous, et j'espère que cette vidéo sur les 4 légendes que j'ai trouvées les plus injustement boudées, parfois détestées ou oubliées par les joueurs, vous a plu, et je vous fais de gros bisous. C'était L2AB, salut.